Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Oui, j'ai décidé de faire un vlog cette semaine parce que c'est une semaine un peu spéciale. C'est ma toute dernière semaine d'études de toute ma vie, j'espère en tout cas, de ce master-ci. Je termine mon année de master avec une semaine assez chargée. Pas que études, tu verras. Il y a d'autres rendez-vous, d'autres choses qui sont prévues, mais c'est vraiment ma dernière semaine où je dois faire un peu de forcing pour le boulot. Donc je voulais t'emmener avec moi pour t'expliquer un petit peu ce que je fais. Et puis j'espère que ce wiki vlog te plaira. N'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je parle pas plus et je te laisse avec le reste de la vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, on est le lundi 2 juin 2025 et comme je te l'ai dit, c'est ma dernière semaine de master. Même si après il y a ma soutenance, je suis en phase de terminer les dossiers de mon master. J'ai fait un master de recherche en lettres modernes. L'intitulé complet c'est LLCER. C'est un master de recherche qui se fait sur le site de Boulogne-sur-Mer, mais j'ai assisté à tous les cours les précédentes années et j'ai redoublé plusieurs fois, principalement à cause de problèmes de santé. J'ai dû être suivie et hospitalisée, puis ensuite je suis tombée enceinte et donc la deuxième raison c'est que j'ai eu un bébé entre temps qui n'était pas prévu mais qui était tout à fait désiré une fois qu'elle était là. Avec tous ces péripéties, j'ai fait plusieurs années de master 2. J'ai eu à peu près 15 de moyenne en master 1 et là en master 2 j'ai quasiment toutes mes notes sauf mon mémoire évidemment, le gros travail du master et un petit dossier de littérature médiévale qui me reste à conclure cette semaine. Donc je vais t'emmener avec moi pour tout ça. Mon mémoire, je t'en avais déjà parlé l'hiver dernier pendant mes vlogmas, donc je vais pas y revenir. Et comme tu le sais, je suis atteinte du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Et c'est vrai que grâce aux différentes thérapies que j'ai pu suivre, notamment avec ma psychologue en TECC, thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale, j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur mon fonctionnement, sur mes limites, et donc j'ai mieux compris mon fonctionnement en général. Et j'essaye d'adapter ce fonctionnement de TDI à ma vie de maman, ma vie d'étudiante qui se termine bientôt. Et j'espère pouvoir travailler l'année prochaine, mais ça on verra dans le futur. En tout cas pour cette semaine, l'objectif c'est de terminer les corrections de mon mémoire parce que j'étais très heureuse. J'ai terminé il y a 2 semaines mon mémoire en termes de rédaction. Puis ensuite, la semaine qui a suivi, j'ai vraiment fait une relecture, j'ai fait des ajouts, j'ai fait des ajustements par rapport à ce que m'a dit ma directrice de mémoire. Et samedi dernier, donc il y a 2 jours, j'ai fait les dernières corrections avec ma maman. Je lui ai demandé de relire pour vraiment ne plus laisser de fautes, que tout s'enchaîne bien, qu'il n'y ait pas de phrases qui soient mal tournées, etc. Que ce soit clair. Et du coup, on a fait ça samedi ensemble, on était chez mes parents. On a fait 3h le matin, 3h l'après-midi ensemble. Dimanche, du coup, on a fait une dernière relecture ensemble. Il y a encore quelques petites fautes à corriger que je vais faire ce matin. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec ma directrice de mémoire en visio sur Zoom parce que c'est quand même plus simple. Ma directrice préférée aussi parce que comme elle est fort chargée au niveau emploi du temps, surtout en fin d'année, elle peut caler comme ça 1 heure dans son emploi du temps, que ce soit chez elle ou à la fac. On peut quand même avoir un rendez-vous pédagogique, on peut utiliser les nouveaux outils de cette manière-là. Donc je suis très contente, c'est mon dernier rendez-vous pédagogique avant ma soutenance. J'ai ma date de soutenance, donc ça veut dire que ma directrice accepte que je soutienne mon mémoire. La soutenance c'est un oral qui est un peu particulier, je pense que j'en apprendrai un peu plus cet après-midi parce que je t'avoue je n'ai jamais fait cet exercice de soutenance, mais c'est un peu différent d'un oral quand même parce que le mémoire c'est un travail de recherche et que la soutenance sert à défendre ton travail de recherche et à expliciter ton idée. Enfin, je te dirai un peu plus cet après-midi quand j'en saurai ce que ma directrice attend de moi. Je suis vraiment excitée et à la fois j'ai très peur parce que j'ai extrêmement peur qu'elle me dise que c'est pas bien, que je dois tout refaire, que de toute façon c'est mieux ce que j'ai fait et j'ai tellement peur de ça, mais bref. En tout cas,
J'ai fait le maximum que je pouvais pour mon boulot. J'ai à peu près 230 pages dans le dossier intégral avec page de garde, introduction, table des matières, le corps du texte et évidemment la conclusion, la bibliographie, ça c'est indispensable. Donc voilà pour l'objectif du jour. Aujourd'hui je focus sur mon mémoire et le rendez-vous avec ma directrice de mémoire et je vais essayer de filmer un petit peu ce que je peux cette semaine selon bébé évidemment. Là elle est partie à la sieste donc je suis tranquille. Je pense 1h30, 1h30 et là je vais me mettre à l'ordi, je vais bosser. Je vais faire toutes mes corrections pour cet après-midi. Sinon à part ça ce matin je me suis réveillée assez tôt, 6h évidemment avec la petite. On se lève tôt, mon compagnon est parti bosser et ensuite on a pris le petit déjeuner toutes les deux. Tu marches mon petit? Ouais. Maman. C'est bon? Maman. Tu siffles? Ah, tu veux goûter? Non? C'est pour toi? Bébé. Oui. Oui, mon bébé. Chine. Allez, ham. Oh, c'est bon. Puis pendant la matinée, j'ai fait mon ménage tout en m'occupant de la petite. J'ai essayé de faire mon ménage hebdomadaire, c'est-à-dire la cuisine, le salon. J'ai fait le sol aussi. Le sol, je le fais quand même plus régulièrement que toutes les semaines. Et la cuisine aussi. En tout cas, j'ai fait le salon. Je suis contente. J'ai fait ma part du boulot pour l'appart. Et là, je vais faire ma part du boulot pour mes études. Voilà. Sur ce, je te laisse. Je te dis à tout à l'heure. Bon, il est 13h10, j'ai travaillé de 10h30 jusqu'à midi environ et bien avancé dans les corrections, je pense que je suis à la moitié du chapitre 2. J'aurai fini pour la visio à 14h. Je suis un petit peu stressée parce que la prof m'a envoyé un mail avec pas mal de références dont on parlera pendant le rendez-vous aussi. Je sais pas trop ce qu'on va en faire, comment je vais pouvoir l'ajouter dans mon mémoire. Et puis évidemment, je vais poser des questions par rapport à la soutenance parce que je n'ai jamais fait ça, comme je t'ai dit, ça me stresse beaucoup. Mais sinon, à part ça, le temps du midi a été assez short puisque je me suis arrêtée vers midi 5. Je me suis rendu compte que mon four n'était pas branché à... Je l'avais mis à chauffer un truc pour ce midi et il n'était pas branché, donc ça n'a rien chauffé du tout. J'ai vite fait cuire du saumon à l'air fryer. Heureusement les légumes et les patates étaient déjà cuits, donc la puce elle a pu manger, mais c'était un petit peu short. Elle a bien mangé, je l'ai déposée à la garderie à 13h. Et donc là je suis de retour et je vais terminer les corrections, les dernières corrections que j'ai et je vais me préparer pour le rendez-vous de 14h. Donc voilà pourquoi je me suis installée ici devant la bibliothèque. Ça fait peut-être un peu plus pro que devant mon vaisselier. Même si ce sont des mangas, ça reste des livres donc c'est un peu mieux comme fond. Même si c'est un peu le bordel ici, mais sa vie c'est normal. Voilà, sinon rien de plus. Et puis je te dis comment ça s'est passé tout à l'heure. Je stresse un peu, hein, ça se voit, mais c'est un passage obligé et puis au moins ça veut dire que ma directrice me suit bien dans mon travail, donc voilà, je suis un peu stressée. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, il est 15h45, j'ai eu 1h15, 1h20 de rendez-vous, c'était quand même assez intense. On a parlé de beaucoup de choses, on a tout balayé je pense. On a parlé de la soutenance, de comment ça se présentait. Et elle m'a parlé du jury que j'aurai, des formalités administratives, il faut imprimer 4 exemplaires papier, comment le faire transmettre à Boulogne, etc. Enfin bref. Après, elle m'a parlé aussi de mon travail. Elle a dit que au niveau du fond, il y avait vraiment rien à dire, que c'était très bien,
mais qu'au niveau de la forme, il manquait des choses, notamment par rapport à la bibliographie, parce que c'est pas assez universitaire, donc c'est pour ça qu'elle m'avait envoyé par mail différentes thèses, différents articles un peu plus scientifiques que je peux citer, donc c'est ce que je vais faire. Pareil, des changements au niveau de l'introduction, de la présentation, de la première page et des notes de bas de page aussi. Ça, ce sera un truc à revoir, évidemment. Et ensuite, elle m'a fait une correction détaillée de mon introduction parce que, comme elle disait, 200 pages, c'est assez énorme et comme ils ont quand même pas mal de choses à faire. Dans le jury, ce sont des professeurs qui sont quand même assez occupés. Souvent, la fin d'année, c'est assez bouclé. Donc, en fait, ils lisent un petit peu vite fait, on va dire, tout le corps, mais ils s'intéressent plus généralement à l'introduction qui va permettre d'orienter leur regard sur mon travail. Donc c'est pour ça qu'elle voulait que l'introduction soit nickel. Et ensuite, elle m'a posé quelques questions d'éclaircissement, par exemple par rapport au sommaire. Elle m'a demandé par rapport à la francophonie, mais ça je vais pas forcément rajouter, c'est si on me pose la question à l'examen. J'ai fait un récap de choses qui me restent à faire. Tout d'abord la bibliographie, les lectures universitaires, corriger l'intro, rajouter un paragraphe sur les cicatrices. C'est ce que je pensais faire en dernière sous-partie que j'ai supprimé et éludé. Donc en fait, je vais faire juste un paragraphe, répondre à la problématique sous l'angle de la quête identitaire. Normalement, je devrais avoir terminé pour vendredi. Comme je te l'ai dit, il faut imprimer 4 exemplaires à rendre au secrétariat et l'envoyer par la navette jusqu'à Boulogne. Donc voilà pourquoi je dois me presser un petit peu, sachant qu'il reste encore mon dossier médiéval et ça, j'aime pas, mais bref. Et du coup après, préparer ma soutenance, mais ça du coup c'est assez stressant, même si elle m'a dit que le jury, elle avait confiance dans le jury et dans mon travail, mais je peux pas m'empêcher d'être stressée. Bref, en tout cas, le rendez-vous s'est super bien passé, mais avant ça, il faut que cette semaine je termine tout ça. J'ai des dates limites, j'ai des deadlines. Ça me stresse tellement, et puis avec la petite, faut quand même que je fasse attention de caser mes horaires de boulot quand je peux. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour terminer cette semaine. C'est pour ça que je voulais faire un petit vlog pour me motiver aussi et que tu vois un petit peu cette semaine comment elle se déroule. Voilà, je vais rien faire de plus, je vais aller chercher la puce à la garderie. Tout va s'enchaîner de toute façon ce soir, ça va être un peu compliqué. Après l'avoir cherché, souvent on va se balader, ensuite on rentre, il y a le rituel du soir, fin d'après-midi soir, le coucher, etc. Et après le coucher, bah, du coup je vais pas me détendre, je vais rebosser parce que tout va s'enchaîner un petit peu, donc voilà. Mardi 3 juin, aujourd'hui pas grand chose. Je me suis levée ce matin avec la puce assez tôt, comme d'hab, vers 6h, parce qu'on fait la tétée dans le lit. Et puis ce matin je me suis occupée d'elle. Une fois qu'elle était couchée, j'ai fait du montage dans le canapé, c'est pour ça que je suis là. Donc rien de spécial. Il est actuellement 12h15, donc je vais réveiller la puce, on va manger et je vais pouvoir la préparer et la déposer à la garderie. Ça me soulage quand même un petit peu et comme ça je vais pouvoir bosser. Je continue du coup par rapport à ce que m'a ajouté ma directrice de mémoire hier pendant le rendez-vous. Et je vais récupérer la puce ce soir parce que mon compagnon travaille plus tard aujourd'hui, donc on pourra pas aller la chercher à deux comme hier par exemple. Et on va certainement se balader. Mon compagnon va certainement nous rejoindre pendant la balade et ensuite on va rentrer, faire le rituel du soir, le coucher. Comme je suis vraiment fatiguée en ce moment, le soir je suis pas trop d'attaque pour étudier. Hier soir j'ai rien fait de spécial parce que vraiment j'étais crevée du rendez-vous. D'ailleurs tu vois j'ai des cernes pas possibles. Sur ce je sais pas si je te reprends ce soir, sinon à demain. Finalement on se retrouve le lendemain, on est mercredi. Je suis dans le canapé avec mon petit bébou. J'ai eu des réponses par mail, donc j'ai attendu que mon compagnon rentre et on a fait les mails ensemble. J'en ai eu 3 à faire en tout, mais pour moi qui suis anxieuse sociale, à ce point-là, c'est compliqué les mails. J'arrive pas encore à les faire toute seule. J'arrive à nouveau à les taper, mais j'arrive pas à les envoyer, tu sais, appuyer sur le bouton envoyer et je stresse tellement, j'angoisse tellement, je sais plus comment les écrire et tout. Je préfère avoir l'aide de mon compagnon pour bien formuler, etc. et l'envoyer. Mais au moins c'est fait. Ce matin, la petite s'est réveillée assez tôt, vers 5h30, mais cette nuit elle a fait un cauchemar, je sais pas. Elle a crié, bon, j'ai refait une tétée et finalement elle s'est rendormie facilement. Cette nuit elle m'a fait pipi dessus tellement elle était angoissée, stressée. Puis ensuite... Oui ma chérie. J'ai aussi lavé ma cuisine, mon ménage quotidien quoi. Mais là du coup je vais devoir préparer les sacs et la valise
parce que on part tout à l'heure dans 1 heure peut-être, le temps de faire les sacs, de s'habiller. On va chez mes parents, toutes les deux, parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous et ma maman aussi, elle a un rendez-vous avec le docteur indien en médecine ayurvédique. Je t'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Ma maman et moi, on a suivi des cures ayurvédiques en Inde via la prof de yoga de ma maman qui était en contact avec un médecin ayurvédique qui a sa propre clinique là-bas. Ma maman y est allée déjà 3 fois. Une première fois, non ma chérie, non, tu prends pas le téléphone. Une première fois toute seule, la deuxième fois avec moi et la dernière fois, troisième dernière fois, non, Aria, elle était avec mon papa. Ils étaient tous les deux. Non, Aria, c'est à maman. Maman. Ah oui, c'est à maman. Alors tu prends pas. Oui, 2 secondes, chérie. Parfois, il arrive qu'il vienne en Europe aussi et du coup, il fait des consultations. Généralement, ça dure 1 heure. Du coup, ça permet d'entretenir un petit peu la cure ayurvédique. Je sais que ma maman le suit vraiment assez strictement au niveau de la nourriture, par exemple. Elle refait régulièrement les cures ayurvédiques dans la clinique. C'est pour ça qu'elle y est déjà allée 3 fois. Moi, j'y suis allée qu'une seule fois, mais j'ai pas pu par la suite avec les différents événements qui se sont produits dans la vie. Enfin bref, c'est comme ça la vie. En tout cas, c'est un très bon médecin et c'est pour ça que je saute un peu sur l'occasion quand il revient pour avoir un rendez-vous d'entretien, si je puis dire. Je suis désolée, mon bébé a décidé de discuter en même temps que moi. Je sais pas. Donc voilà pourquoi on part ce matin. On va rester dormir 2 nuits. On a rendez-vous de 14h à 16h. En plus, il y a le temps de route puisque ça se passe chez la prof de yoga de ma maman. Je trouvais que ça faisait un peu trop de route aller-retour juste aujourd'hui. Sachant qu'en plus, vendredi, il faut que je sois sur la région aussi. C'est pour ça qu'on a décidé de rester 2 nuits. Donc ce soir et demain soir, jeudi soir. Et on repart vendredi, je pense, après le déjeuner. Comme ça, je suis tranquille. Je suis sûre qu'elle a bien mangé. Du coup, on reviendra vendredi dans l'après-midi. Parce que vendredi soir, on a un impératif. Moi, je t'en parlerai un peu après. C'est positif. Et mon compagnon, on le retrouvera vendredi après-midi quand on reviendra à l'appart. C'était un peu sportif ce matin pour te parler. Mais voilà, je vais peut-être pas forcément vlogger beaucoup. La prochaine fois, on se retrouvera certainement chez mes parents. J'ai pas le temps. C'est un peu la course, je t'avoue. Comme il vient 1 fois dans l'année et pas forcément tous les ans. J'ai quand même décidé de prendre rendez-vous avec ce médecin parce que c'est important. Même si mon mémoire a complètement terminé, bouclé pour cette semaine. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé plusieurs mails hier. Je te tiendrai au courant un peu plus par rapport à ces mails fin de semaine parce que j'aurai certainement pas de réponse aujourd'hui. Peut-être demain. Donc c'est pour ça que je t'en parle pas forcément plus là, j'ai pas plus de réponses à te donner, d'informations à te donner. Donc voilà, on va se préparer, je vais faire la valise, les sacs, je vais nous préparer aussi et on va prendre la route, donc je te retrouve tout à l'heure. Voilà pour la tenue du jour, du coup j'ai juste mis mon pantalon hyper confortable, couleur un petit peu kaki comme ça, avec un t-shirt vert que j'ai acheté chez Zeman qui est très très bien, basique. Et j'ai mis un beau gilet comme ça, je pense qu'il y a coton et laine dedans, donc c'est très très chaud. Et c'est assez joli. Fais pas gaffe, là, il y a quand même pas mal de boîtes. Il y a un rangement de dressing qui se profile. Voilà. On est prête. La petite est en petite robe avec une mini dessus. Elle adore mini en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais bref, ça lui fait plaisir. J'ai fait la valise et on va pouvoir y aller. J'ai mis mon ordi dans la valise et tout. Il est même pas 9h, donc je pense que pour 9h, on sera parti. Voilà. À tout à l'heure. J'ai raison, ils ne font pas vivre. Je pensais seulement pour moi, j'ai mon numéro de téléphone. Bon, on est dans la voiture, mais on se retrouve bien plus tard que la dernière fois. On est vendredi et il est actuellement 15h. Je rentre à peine de chez mes parents. Comme je te l'ai dit, on est partis toutes les deux pendant 2 jours et demi et 2 nuits pour que je puisse aller au rendez-vous de mon médecin ayurvédique. Et d'ailleurs, c'était un rendez-vous très concluant, mais peut-être que je t'en parlerai dans une autre vidéo parce que là, c'est pas le sujet. Oui, mon cœur. Et ensuite, le soir, on a bossé avec ma maman
On a fait toutes les corrections et tout. Moi j'ai commencé la bibliographie comme ma directrice de mémoire m'avait demandé. On a bossé jusqu'à 1h du mat quand même. Et vraiment on n'en pouvait plus. Et hier, jeudi, je n'ai pas eu une seule minute à moi. Vraiment, j'ai passé ma journée à bosser sur l'ordi. Et ma maman, elle faisait les corrections. Pour te dire, j'ai passé 13 heures devant l'ordi. Genre j'ai compté, j'ai noté à chaque fois que je me mettais devant l'ordi et que je partais pour un petit goûter, pour une pause, pour le repas du midi, pour changer la couche de la puce, pour lui donner son bain. Heureusement qu'il y avait mon papa qui a fait la babysitter. Oui. Et puis ma maman qui faisait les corrections de ce que j'avais écrit, une dernière relecture par rapport aux majuscules, aux ponctuations, par rapport à tout ça. Et moi je faisais la bibliographie comme elle me l'avait demandé, parce que ma directrice c'est quand même là pour m'aiguiller. J'ai terminé la rédaction aussi de ma dernière sous-partie, si je puis dire. Donc en gros 9 pages qui ont été faites en un jour. Franchement c'était énorme et j'ai quasiment tout terminé. On a travaillé encore jusqu'à 1h du mat et franchement on n'en pouvait plus. J'avais la tête qui tournait. Franchement c'était intense, mais même s'il nous restait pas grand chose, on est allé se coucher parce que bon. Ce qui fait que ce matin on a bossé encore 1h30 de 6h30 à 8h parce que ce matin je devais aller à l'imprimerie pour imprimer mes 4 exemplaires pour le jury et on en a fait 2, donc un pour moi et un pour mes parents parce que ma maman elle en voulait un. Tout bien imprimé, relié avec le plastique et tout ça, donc ça s'appelle le thermocollé. Donc la bande sur le côté est collée aux feuilles, donc ça fait comme un petit livre, c'est très joli. Ça fait quand même un truc comme ça parce que c'est 239 pages, donc en gros 240 pages et franchement c'est assez conséquent, assez colossal. Donc il y en avait 6 comme ça, mais je suis contente, je suis soulagée. Je dirais pas que je sois contente de moi, mais je suis soulagée que ce soit fait. Et donc là on a fait la route, on est rentré à l'appart, j'attends juste que mon compagnon arrive pour décharger la voiture et puis on va y aller. Cet après-midi il y a ma copine qui arrive, c'est la marraine de la petite Aria, et c'est ma meilleure amie, c'est Pascal, et elle vient à l'appart pour une nuit. Donc ça va être chouette, je vais pouvoir me reposer un petit peu ce week-end malgré tout, même s'il reste encore une dernière ligne droite avec la littérature médiévale. Donc voilà, je te dirai un peu plus ce week-end et puis je vais rentrer à la maison et je te dis à demain peut-être. Allez. Mardi 10 juin, il est 1h moins 10. On va se préparer pour aller à la garderie puisque cet après-midi la puce est à la garderie. Et moi je me suis habillée, je me suis préparée, je vais aller au Columbus cet après-midi pour pouvoir étudier. J'ai mon tout dernier dossier de littérature médiévale à faire et comme on a bien travaillé avec ma copine, on a déblayé pas mal de choses au niveau du plan détaillé et de la problématique. Oui chérie. Et du coup je peux enfin me mettre à la rédaction complète. J'avais déjà rédigé quelques petites choses mais là je dois absolument terminer pour pouvoir le rendre vendredi. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai mis un joli petit chemisier assez léger parce que je trouve qu'il fait assez lourd, il fait à peu près 20 degrés et j'ai mis mon joli short comme ça blanc. La puce est habillée, elle a une jolie petite robe blanche avec des fleurs bleues. Donc on va y aller et cet après-midi il y a un Yves Rocher dans la galerie commerciale et j'ai un rendez-vous pour une épilation donc ça va faire ma petite pause aussi. Donc voilà, on va y aller et je te retrouve ce soir, plus tard, après, je ne sais pas. Allez, à plus. Bon, on est jeudi 12 juin et il va être 1h moins le quart. La petite termine de manger, moi j'ai fini, je me suis habillée comme ça parce qu'il fait super chaud franchement aujourd'hui. On va attendre les 28-29 degrés au soleil, au zénith, ça fait chaud. Oui mon amour. Et les premières chaleurs sont toujours un peu plus dures à supporter, enfin bref, en tout cas on va pas se plaindre parce qu'il y a du beau temps. Et cet après-midi je vais aller au Columbus pendant que la petite est à la garderie, ça va me permettre de bien bosser sur mon devoir parce que j'ai un tout petit paragraphe pour terminer la partie 1. Oui chérie. Et j'ai toute la partie 2 à terminer encore. Oui chérie.
Le truc c'est que bah, du coup j'ai encore pas mal de boulot. Donc j'espère que je vais pouvoir avancer le plus possible cet après. Oui chérie. Bébé, tu veux participer? Oui, tu veux participer, ok. Enfin, tout ça pour dire que du coup cet après-midi je vais continuer de bosser. Je pense que je vais faire jusqu'à 16h. Parce que je dois récupérer la puce à 16h45, mais le temps de rentrer du Columbus, de rentrer à la maison parce que je vais déposer mon cartable vu qu'il est super lourd avec l'ordi. Et je vais prendre un sac de courses et tout, on va faire la balade d'habitude. Je suis pas sûre qu'on aille faire les courses, mais juste genre à la boulangerie, peut-être à Zeman, je sais pas. Je pense que je vais pas forcément faire plus. Hier, j'ai pas fait grand chose. Je parle au niveau des études parce que on a passé l'après-midi à 3, vu que c'est le mercredi. On aime bien en profiter du coup tous les 3. Pour passer des bons moments ensemble. Hier matin, je me suis occupée de la puce, comme tous les matins. C'est un petit peu dur d'étudier. En tout cas, j'espère que je vais avancer le plus possible. Parce que dimanche, c'est le dernier délai. Oui, chérie. Dernier jour, dernier délai. Donc voilà, encore une après-midi de boulot. Demain aussi. Et ce week-end, normalement, ce sera vraiment les finitions. Donc voilà, je te dis à bientôt. Je sais pas, demain peut-être. Allez. Coucou, on se retrouve le dimanche 15 juin. Aujourd'hui c'est la fête des pères. Je suis tellement contente, soulagée surtout. J'ai terminé mon dossier de recherche en littérature médiévale et j'ai même fini toutes les corrections. Donc vendredi on est allé chez les parents de mon compagnon. On est allé chercher la puce un peu plus tôt à la garderie vers 16h. Comme ça on a pu faire la route tranquille. Il y avait quand même pas mal de bouchons. Franchement, vendredi, il faisait une chaleur à crever. Chez nous, il faisait même 34 degrés. Franchement, j'avais trop chaud. Heureusement, ici, chez les parents, il fait un peu meilleur. Il y a un peu plus d'air surtout. Et du coup, on a pu profiter d'être ensemble. Et j'ai essayé de bosser un peu vendredi, mais c'était un peu compliqué. J'étais vraiment très fatiguée. On est allé se coucher assez tôt. Et hier, j'ai fait 2h le matin, 3h l'après-midi pour terminer toute la rédaction. Introduction, partie 1, transition, partie 2 et conclusion. Et bibliographie, enfin tout était tout beau. Il fait 27 pages mon dossier. Donc c'est quand même pas mal. C'était demandé entre 20 et 25 pages. Franchement, c'était pas le meilleur dossier que j'ai fait. Parce que c'était assez rasoir. J'en avais un peu marre aussi. Parce que j'ai passé quelques semaines là à être entièrement consacrée aux mémoires et c'était très long. Mais en tout cas, c'est terminé. Et ce matin, j'ai fait toutes les corrections. En plus de ça, ma copine, elle est super sympa. Parce qu'en fait, elle a fait son mémoire en littérature médiévale. Donc c'est un peu une spécialiste de la littérature médiévale par rapport à moi. Je veux dire, j'aime bien la matière, mais pour faire des recherches, pour faire un dossier comme ça, c'était un peu délicat, j'avoue. Du coup, je lui avais demandé conseil, on avait travaillé ensemble la semaine dernière, si tu t'en souviens. Elle m'avait dit que même si elle travaillait, elle essaierait de corriger mes pages si je lui envoyais. Par exemple, elle corrigerait le soir ou dans sa pause du midi, elle essaierait de faire au max. Et en fait, elle m'a tout envoyé, m'a tout corrigé au mieux. En vrai, dans le contenu, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai d'abord envoyé la partie 1, ensuite j'ai envoyé l'introduction et la table des matières, et ensuite j'ai fini avec la transition et la partie 2. Je vais pas envoyer la conclusion parce que ça sert un peu à rien. Et j'ai aussi envoyé à ma maman pour qu'elle corrige les fautes d'orthographe, surtout les tournures de phrases, les concordances des temps. J'avoue que je suis pas très bonne là-dedans. Et ma maman, elle corrige bien tout ça. Donc elle a fait ça pour moi. Et même hier à minuit 20, Pascal m'a envoyé la correction de la partie 2. Elle a tout corrigé pour moi. Franchement, elle est super sympa. Elle m'a bien aidée pour ce coup-là. Et ma maman aussi. Donc ce matin, j'ai fait à peu près 2 heures. J'ai fait 8h, 10h. À 10h, j'ai envoyé mon dossier à ma prof. Et j'ai fait une copie à mon directeur de master, comme d'habitude, pour avoir une trace et que lui le reçoit aussi. Et donc comme ça, tous les écrits sont terminés. Ne reste plus que la soutenance qui se tiendra du coup lundi 23. Bref, j'ai une semaine pour me préparer la soutenance. En tout cas, c'était 2 semaines assez chargées, assez bourrées. Je t'avoue que j'ai passé quelques soirées sur l'ordinateur. Et franchement, heureusement pour le mémoire que je suis revenue chez mes parents. Parce que comme je t'avais dit, mon papa a fait babysitter. Ma maman a corrigé avec moi, on a tout relu, etc. Enfin, c'était très long, très fastidieux pour les corrections. Mais on y est arrivé. Et j'ai enfin fini ce dossier de littérature médiévale. Franchement, ça me pesait. Parce que j'en avais marre déjà. Et j'aurais bien voulu une pause avant ma soutenance, mais ce n'est pas le cas. Et de toute façon, si j'avais pas rendu ce dossier, j'aurais pas pu terminer mon master en entier, ça aurait été bête. Donc comme ça, tout est fait. Je suis
soulagée. Tous les écrits sont passés. Maintenant, il reste vraiment que le dernier petit truc pour être complètement soulagée, si je puis dire. J'arrive pas encore à être contente de moi, peut-être j'y réalise pas encore, mais en tout cas, je suis soulagée. Et c'est bizarre parce que je vois pas le rendu final. J'ai mon rendu final, j'ai mon dossier final, j'ai mon truc tout bien relié, tout beau là de 240 pages de mon mémoire. Et je trouve ça bien, je trouve ça beau et tout, mais j'arrive pas à réaliser, tu vois. Je réalise plus les heures passées à bosser que le rendu final. Je sais pas si c'est clair, mais peut-être que je réalise pas encore, je sais pas. Ou j'ai pas l'impression que, tu vois, ça vient de moi. J'ai pas l'impression que ce soit moi, j'arrive pas à me rattacher à ce travail terminé. Autant je me vois bosser, je me vois étudier dessus, je me vois passer mes soirées, des après-midi entières dessus, mais c'est pas aussi concret que ce que je pensais que ça serait. Cette phrase est très longue pour rien. Je sais pas aussi concret qu'on pourrait le penser parce que vraiment j'arrive pas à appréhender cette réalité. Bref, en tout cas, c'est terminé. Je suis soulagée. Enfin, tout est terminé. Je pense que cet été, il y aura des petites surprises, des petites vidéos sympas. J'espère que je vais pouvoir me mettre au montage comme j'ai envie. En tout cas, j'ai prévu des choses. Donc voilà, j'espère que ça te plaira aussi. Et sur ce, je te laisse et je te dis à une prochaine. Coucou, on est le 23 juin. Je suis en mode TT. Mais c'est surtout le jour de ma soutenance. Je suis tellement stressée. Ah, 2 secondes, le riz est cuit. Du coup, ce week-end, j'ai préparé ma soutenance. J'ai passé mon week-end à ça. Samedi, il y a ma directrice de mémoire qui m'a appelée. Elle voulait savoir comment j'allais avant la soutenance. Et en plus, elle voulait me donner quelques petites indications pour l'oral, puisqu'elle m'a carrément donné tout le détail de comment allait se passer la soutenance. Je suis un peu stressée, j'avoue. Normalement, c'est un oral qui dure à peu près 1 heure. J'ai 15 à 20 minutes de monologue. Ensuite, ma directrice donne la parole à un membre du jury qui va dire ce qu'il pense de mon travail et qui va poser des questions. Pareil pour le deuxième membre du jury. Et elle termine par elle-même du coup, puisque c'est elle qui mène la soutenance, vu que c'est la directrice de recherche. Et elle va dire pareil ce qu'elle pense, et poser des questions, donc elle m'a un peu aiguillée sur les questions qu'elle va me poser. J'aurai des éléments de réponse à lui apporter. La semaine dernière, j'avais préparé l'habit que je vais porter, donc ce sera un aosai de couleur violette. L'aosai, c'est vraiment la robe traditionnelle vietnamienne. Donc en plein dans le thème, si je le mets pas à mon oral là, je le mettrai jamais quoi. Comme les soutenances de thèse, ma directrice de mémoire m'a dit que la soutenance de mémoire pourrait aussi être publique. Et donc mes parents pourraient venir avec ma petite fille, mon petit bébé qui est là pendant la soutenance, si évidemment elle fait pas trop de bruit, etc. Si c'est pas trop long, après bien sûr ils peuvent ressortir et rentrer si ça fait pas trop de bruit, si ça gêne pas trop. Du coup ils pourront être là, ça c'est cool. Et ensuite on doit tous sortir de la salle, ils vont délibérer et je reviens normalement, ils me donneront mes appréciations et ma note. Et après, bah, ça sera fini. Théoriquement, ça dure 1 heure, mais par exemple, je sais que ma meilleure amie Pascal, elle a passé 2h30 sa soutenance. Donc c'est vraiment variable, je pense. Et après, une fois qu'on aura fini, on ira tous chez ma mamie, parce qu'elle avait à cœur de me voir le jour de ma soutenance, c'était important. Et je sais qu'elle voulait me léguer une de ses bagues en cadeau de soutenance. Donc une bague de fiançailles, une alliance, bague de mariage, peu importe. Une bague qui me plaît et qui soit symbolique. Donc voilà. Je suis tellement stressée, j'ai limite pas envie d'y aller tellement je suis stressée, mais franchement ce serait bête, c'est la dernière ligne droite quoi. Je suis, mais alors dans un état, je ne te dis pas. En plus cette nuit la puce a passé une nuit un petit peu difficile. Elle a été couchée vers 20h, mais elle s'est réveillée vers 23h en hurlant. Je pense qu'elle avait très mal aux dents. Ah non, elle avait vraiment mal. Je lui ai pas donné de Doliprane ou quoi tout de suite. Je me suis dit si elle se réveille à nouveau en pleurant, c'est ce que je ferai. Elle s'est réveillée à 2h30 du matin. Moi je m'étais couchée vers minuit à peu près. J'ai terminé le boulot vers minuit moins le quart. J'ai fait un script de mon oral. Et ensuite, j'ai pris quelques notes pour répondre aux questions de ma directrice. Et des dates clés, le PowerPoint, diaporama que je vais passer
pendant mon oral. Après, bien sûr, les questions des 2 autres membres du jury, je ne sais pas. Mais ma directrice a communiqué ce qu'elle comptait aborder comme sujet. Et moi, je me suis couchée vers minuit. Et comme je te disais, à 2h30 du matin, la petite s'est réveillée. Elle pleurait, mais plus je pense parce qu'elle faisait un cauchemar. Peut-être qu'elle avait encore un peu mal, je ne sais pas. J'avais pris sa température à 23h, mais elle n'avait pas de température. Donc à 2h30, c'était pareil à mon avis. Et j'ai juste fait la tétée et elle s'est rendormie avec moi. Donc elle a passé le reste de la nuit avec moi. Et elle s'est levée assez tôt, vers 6h30. Elle s'est levée et moi je me suis levée vers 7h30. Mes parents se sont un peu occupés d'elle pour me laisser un peu dormir. Là ils sont partis parce qu'ils devaient déposer la voiture. Mon papa revient, mais ma maman elle a rendez-vous à la pédicure. Donc là je fais la tétée, après on va prendre le petit déjeuner. Après je vais m'entraîner pour l'oral. Faut que je m'entraîne pour me chronométrer, rajouter des choses s'il faut. J'espère que ça ira. Mes parents seront avec moi de toute façon. Mon compagnon aurait bien voulu être là, mais il pouvait pas parce qu'il travaille aujourd'hui. Et mon bébé sera avec moi aussi. Voilà. Sur ce, je te laisse. Regarde les belles lacs qui sont ici. Ce sont des tableaux laqués qui viennent du Vietnam. Bref, tout est dans le thème. Je te reprends ce soir ou demain. Certainement demain. Je te dirai aussi mes résultats et je vais te laisser là. À demain! On se retrouve bien plus tard, mais on est à nouveau chez mes parents. Effectivement, la soutenance s'est super bien passée. On est arrivé à 14h, tout le monde. Au revoir ma chérie. Mes parents, la petite et moi. Et on a attendu un petit peu, un monsieur super sympa qui nous a ouvert la porte de la fac. Dans l'amphithéâtre où on devait faire la soutenance, ma directrice de mémoire est arrivée vers 14h20. Mon copain Sébastien est arrivé vers 14h25 je crois. Et c'était trop cool parce que c'est chouette d'avoir un ami dans ce genre d'épreuve. Franchement c'était un bon soutien. Ça a duré en tout et pour tout 2 heures, on va dire 1h45 entier, le temps de se mettre en place, etc. Ça s'est super bien passé. À ma présentation, les profs ont vraiment bien aimé. J'ai eu beaucoup de questions, des questions assez pointues, notamment sur l'art, la musique, sur la peinture, les couleurs et tout ça, ce dont j'avais parlé en première partie. Et j'ai eu aussi quelques questions sur la deuxième partie, pas trop sur la question de la guerre, mais plus sur la question de la mémoire, de l'identité, etc. Ce dont j'abordais dans la deuxième partie de mon mémoire. Ma directrice avait déjà communiqué ces questions le week-end dernier. Ça m'a permis de me préparer un petit peu et d'avoir des éléments de réponse un peu plus fournis, même si en soi ils étaient satisfaits de mes réponses. Et ensuite ils ont délibéré et j'ai eu ma note tout de suite qui a été de 18/20. Yeah! Donc franchement c'est super, c'était une super note et je m'attendais pas même à ce qu'ils me demandent si je voulais continuer en thèse, parce qu'en vrai le sujet que j'ai choisi, bien sûr il faut changer, l'étoffer un petit peu, mais apparemment j'avais les compétences et tout pour pouvoir continuer. Oui ma chérie, pour continuer en thèse. Donc, ça fait plaisir qu'on s'intéresse comme ça à mon travail et franchement j'étais très contente. Aria. Et on est même un peu plus tard parce qu'effectivement j'ai eu mes résultats finaux aussi, donc ma moyenne générale j'ai 16/20, donc j'ai la mention très bien, mais j'étais un peu déçue parce que mon plan de mémoire qui est en gros la note la plus importante du semestre 1, elle a été sketch parce que j'avais un vieux 13 qui date d'il y a quelques années de mon ancien directeur des mémoires, alors qu'on s'était mis d'accord, ma directrice de mémoire, directeur de master, pour pouvoir avoir la note de soutenance, c'est-à-dire le 18/20. Mais bon, c'est le seul petit bémol, mais à part ça, j'ai des bons résultats, tout s'est bien passé, je suis contente, donc voilà. N'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Ciao!